Alors, au cours des dernières semaines, il a été beaucoup question du retour du train. Alors, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que les travaux des embranchements ferroviaires sur un parcours temporaire au centre-ville sont maintenant terminés. Le wagon qui était resté sur la voie ferrée au centre-ville sera enlevé d'ici la semaine prochaine. Selon nos informations, des travaux ont été effectués sur les 2 tronçons reliant Lac-Mégantic-Sherbrooke et le Lac-Mégantic au Maine. Un mini-convoi ferroviaire devra également circuler pour enlever la rouille et effectuer des vérifications à chacun des passages à niveau. Alors, dans l'attente des résultats des inspections de Transport Canada, nous ne pouvons établir un échéancier précis. MMA est en processus de vente et c'est le syndic qui gère les activités de la compagnie. Plusieurs industries du parc industriel ont besoin du chemin de fer pour assurer leur survie. Alors, nous sommes conscients que ces compagnies ont bien hâte de recevoir les premiers wagons pour recevoir ou expédier leurs marchandises. Le plan directeur de la reconstruction. Le conseil municipal de la ville de Lac-Mégantic a commencé à réfléchir sur l'avenir de notre centre-ville dévasté depuis quelques mois. Contrairement à la rumeur qui circule ou qui a circulé, rien n'est décidé et tout reste à faire. Au cours des derniers jours, la ville de Lac-Mégantic, des représentants de la ville de Lac-Mégantic ont été en contact avec le gouvernement du Québec pour lui faire part de son intention de se doter d'un ambitieux plan directeur de reconstruction basé sur les principes de développement durable. Ce plan intégré reflètera la vision d'avenir de notre centre-ville. L'un des principes de développement durable est la participation citoyenne. Il ne s'agira donc pas de la vision d'une seule personne, mais bien de nous tous, Méganticois et Méganticoises. Le conseil municipal et moi-même souhaitons que ce plan reflète ce que nous sommes, nos valeurs, notre patrimoine, notre culture, notre histoire, notre devoir de mémoire, et que tout cela nous guide vers un avenir des plus prometteurs. La démarche sera lancée sous peu et nous invitons nos citoyens et nous invitons nos citoyens à suivre nos points de presse, nos comptes Twitter et Facebook pour connaître l'évolution de cette démarche. Depuis la tragédie du 6 juillet, nous avons eu la chance d'avoir des voisins beaucerons d'une générosité incroyable. Nous l'avons vu hier, encore une fois, alors que le groupe Canam a fait un don de 325 000 $ au Fonds Avenir Lac-Mégantic. Marc Dutil, président et chef de la direction du groupe Canam, était de passage à Lac-Mégantic pour faire la remise de ce généreux don qui a été rendu possible grâce à la collaboration aussi des fournisseurs de Canam. Alors nous sommes très reconnaissants, nous les remercions. Nous remercions le groupe Canam et ses fournisseurs pour ce beau geste. Les sapins. La semaine dernière, je lançais l'invitation à toute la population de décorer leur demeure pour la période des fêtes afin que la ville s'illumine. Cette semaine, j'invite la population, la communauté, à venir décorer ces 47 sapins qui seront installés devant l'église Sainte-Agnès. Cette activité se déroulera samedi le 7 décembre, entre 11h et 16h, pour la période de la décoration. Les sapins seront installés, mais ils seront disponibles pour vous pour les décorations. Chaque citoyen est invité à apporter un ornement de sapin afin de décorer les arbres en mémoire des 47 victimes. L'installation de ce parc de 47 sapins est possible en grande partie grâce à la générosité des plantations Robert de Lac-Drolet.
D'autres commanditaires se sont joints. Ils ont répondu à notre appel, dont Philippe Mercier, la coopérative Lac-Mégantic-Lambton et BMR. La réalisation de ces travaux est sous la contribution et la supervision de plusieurs employés municipaux. Alors, le conseil municipal et moi-même invitons tous les citoyens à venir décorer les sapins et aussi à assister à la cérémonie d'illumination de ce parc de sapins de Noël qui aura lieu samedi le 7 aussi, mais cette fois à 17h devant l'église Sainte-Agnès. Lac-Mégantic TV. En terminant, j'ai assisté à l'enregistrement d'une série d'émissions de télévision qui mettra en vedette nos entrepreneurs commerçants qui ont été affectés par la tragédie. Alors, j'aimerais vous présenter Isabelle Allé, la directrice générale de la Chambre de commerce, qui était l'une des instigatrices de ce beau projet. Alors, bonjour tout le monde. La Chambre de commerce région de Mégantic et Voir Grand Groupe Vivencia produit actuellement une série de 5 émissions mettant en vedette 30 entrepreneurs commerçants qui désirent présenter leur plan de relance devant tout le Québec. Le tournage a eu lieu cette fin de semaine chez Logibel, un entrepôt situé dans le parc industriel qui a été transformé en magnifique plateau de tournage pour l'occasion. Alors, plus de 600 personnes ont pu assister aux enregistrements de l'émission lors de cette fin de semaine. La volonté de la production était d'accueillir les gens du milieu et la communauté pour venir supporter et être présents pour faire partie de l'auditoire. Alors, la communauté de Lac-Mégantic et de tout le Québec ont répondu à l'appel et on est très fiers de les avoir accueillis. Le but de cette série télévisée est de donner aux entrepreneurs commerçants de Lac-Mégantic la chance de relancer leurs affaires. Pour certains d'entre eux, la tribune télé représente les pieds carrés qu'ils n'ont plus depuis le 6 juillet pour opérer. Les entrepreneurs sont imaginatifs, créatifs dans leur approche afin de capter l'intérêt du téléspectateur. Le but est de créer un call to action de la part du public. Les téléspectateurs seront encouragés à appuyer un entrepreneur de Lac-Mégantic en fonction des demandes formulées. Le Québec découvrira qui sont ces entrepreneurs qui forment la communauté d'affaires de Lac-Mégantic, qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis le 6 juillet et qu'est-ce qu'ils ont fait pour relancer leur entreprise. Ils formuleront chacun une demande ou un souhait afin de toucher les gens et de pouvoir permettre de peut-être régler ou bonifier leur plan de relance. Alors, ce projet rassembleur est une initiative de la Chambre de commerce, du groupe Vivencia et de quelques partenaires du milieu. Les impacts actuellement sont considérables sur nos gens d'affaires. On a créé une famille. Ça a permis à plusieurs d'entre eux de se remettre en mouvement et de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire leur passion pour leur travail et leur entreprise. Alors, je vous montre en primeur le petit logo. Lac-Mégantic.tv pour entreprendre leur avenir ensemble. Ça sera diffusé en janvier sur un réseau national. Je ne peux à l'heure actuelle vous donner le nom de la chaîne qui l'aura, mais je vous invite à être très attentifs dans les médias dans les prochains jours. Ça sera une annonce qui sera faite. Merci. Également, comme je vous ai présenté tout à l'heure, nos deux invités, à la suite de la tragédie, la ville de Farmington a été très impliquée, et le sénateur pour tout le Maine, avec la ville de Lac-Mégantic. Il y avait eu des premiers gestes qui avaient été posés, entre autres, il y avait eu un concert. On avait eu un chèque de 32 000, 32 000. The first check was The first check, 32 000, de 32 000 $. Et on nous avait dit, lorsqu'on était allé cette fois-là, qu'il y aurait un autre chèque là, pour fermer le compte. Donc, c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils ont fermé le compte et sont venus nous présenter le chèque, la balance du chèque ce matin. So, Ryan, Senator. On behalf of the state of Maine and the citizens of Farmington, Ryan will say something. We wanted to finish our promise to you. We had a wonderful concert that we raised about $32,000. The town of Rangeley raised about $17,000. And the library, I believe, raised about $3,000. So in total, it will be very close to $60,000 we have donated to try to help the people of Lake Mégantic recover. And our blessings and our hopes are with you.
So I came up today to do, yesterday I had my town treasurer close out the account. Last week it was about $6,400, and when she closed out yesterday, this is a check for $6,851. As you can see, it continued, it never really stopped. Everybody, it's amazing how people would just give to the account. I'll be directing them. I'll have a meeting next week, and I'll have my press direct them if they want to continue giving to Lapinganic, or they could give to the Red Cross. I mean, but it's amazing that it never stopped. This was not just Farmington. This was statewide. It went international with our library. And so many different towns in Maine donated to the fund just to say that we understand what you're going through. We're here to help. And it really speaks volumes for my community that in total, when we're done, we have raised $38,851 on just a thought of what can we do to help. So, with further ado, that is the last check. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you, Brad. You're welcome.